Si tu as du chou à la maison, prépare cette délicieuse recette tout de suite. Je vais commencer par couper une moitié de chou. Tu peux tout couper en fines lanières, comme ça. Tu vas adorer cette façon de faire, j'ai tout bien détaillé pour que ce soit plus simple quand tu la feras chez toi. Je vais transférer le chou dans un autre récipient. Avec cette méthode bien expliquée, ici, j'ai ce saladier avec 3 œufs. Je vais ajouter une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre noir. Je vais tout mélanger tranquillement. Je l'ai faite hier pour mes amis. Ils ont tellement aimé qu'ils m'ont demandé de venir ici pour vous l'expliquer. Le gros avantage de cette recette, c'est qu'on peut la préparer rapidement et avec très peu d'ingrédients. Je vais verser tout ce mélange par-dessus le chou. Ensuite, je vais utiliser une cuillère pour bien mélanger et émietter tout ce chou. Dis-moi depuis quelle ville tu nous regardes pour que je puisse t'envoyer une dédicace spéciale. La dédicace d'aujourd'hui va à Lucas Bernard de Toulouse. Je suis contente que nos recettes te plaisent. Tu as peut-être déjà tous ces ingrédients chez toi, c'est justement pour ça que ça vaut vraiment le coup de la préparer. Il suffit de faire pareil chez toi, c'est parfait. Je vais ajouter un peu d'huile d'olive dans cette poêle. Je vais utiliser un pinceau pour bien l'étaler partout. Tu as déjà fait une recette originale comme celle-ci? Si tu connais une astuce spéciale, tu peux me la raconter. Après avoir bien étalé toute cette huile d'olive, je vais mettre le chou ici. Le goût de cette recette est tout simplement inoubliable. C'est le genre de recette que tu goûtes une fois et que tu n'oublies plus jamais. Maintenant, je vais couvrir et laisser cuire pendant 10 minutes. Je vais utiliser une assiette pour retourner le tout. Je sais déjà qu'au final, ce sera super bon. Maintenant, je vais ajouter 2 cuillères à soupe de extrait de tomate. Tu peux bien l'étaler avec une cuillère. La préparation est simple, mais le résultat est digne d'un chef. J'ai aussi ici ces 3 saucisses. Je vais les couper en petites rondelles, comme ça. C'est vraiment la recette parfaite quand tu veux quelque chose de rapide et délicieux. Facile, pratique et délicieuse, tout ce qu'on aime. Quand tu fais des recettes avec des saucisses chez toi, quel type d'ingrédients tu aimes associer? Si tu connais une astuce spéciale, tu peux me la raconter. Maintenant, il suffit de mettre les rondelles par-dessus, répartis-les bien sur toute la recette. Pour rendre le goût encore meilleur, je vais ajouter un peu de mozzarella coupée. J'adore préparer des recettes avec de la mozzarella. Je vais couvrir à nouveau pendant encore 5 minutes. Je vais finir en ajoutant un peu d'origan. L'odeur est tellement bonne que même tes voisins vont vouloir savoir ce que tu prépares. Il suffit de transférer dans un autre récipient et tu peux déjà couper. C'est une recette simple, mais le secret est dans la combinaison des ingrédients que j'ai utilisés et si toi aussi tu doses bien les ingrédients, je suis sûre que ça va être parfait comme le mien. En plus du goût, l'aspect visuel est aussi l'un des points forts de cette recette. La texture est restée bien moelleuse, exactement comme je le voulais. Tu peux me dire ce que tu en as pensé? J'aimerais beaucoup connaître ton avis. Les ingrédients choisis sont riches en goût et bons pour la santé. Parfait pour les jours où on a envie de bien manger sans se compliquer la vie. Tu vas voir qu'il n'y a pas besoin de passer des heures en cuisine pour avoir un plat incroyable.